la banalité de la méchanceté. Les méchancetés, petites et grandes, peuplent les quotidiens de chacun. Qu'il s'agisse des méchancetés que nous subissons ou qu'il s'agisse de celles que nous infligeons, parfois à l'insu de notre plein gré, selon la désormais célèbre formule, elles participent des relations humaines. Mais qu'en est-il de cette méchanceté et des formes qu'elle peut prendre lorsqu'elle s'étend et se répand dans les médias et les réseaux que l'on nomme sociaux? Les articles ne manquent pas ces derniers jours pour revenir sur les quelques 30 ans du phénomène de la télé-réalité. Son ressort est simple, mettre des anonymes sous les feux des projecteurs et leur donner la parole. On comprend vite que c'est là une manière d'accéder à la notoriété, à la popularité, quitte à se donner en spectacle et parfois même à se jeter en pâture. Et le paradoxe se déplie ici. En cherchant à donner la parole pour susciter l'empathie, on en arrive à provoquer son envers, la moquerie, l'ironie, en un mot, la méchanceté. Comme si empathie et méchanceté pouvaient se superposer et même se confondre. Mais où se loge cette méchanceté? Chez la personne moquée, qui a décidé de s'exposer, prenant ainsi son risque? Dans le dispositif de télé-réalité qui l'instrumentalise? Ou encore dans le regard du spectateur qui y prend plaisir, comme au bon vieux temps de la catharsis antique? Peut-être un peu des trois, car un autre paradoxe réside ici. En donnant la parole à des personnes qui ne l'avaient pas jusque-là, en ouvrant le champ médiatique à tous, se réaffirment des normes, se rétablissent des jugements de goût, de morale et de toutes sortes d'évaluations. Et sur ce terrain de l'évaluation, et sous couvert de donner son avis, nous sommes conviés à nous prononcer. Et à lire des commentaires accompagnant la notation attribuée à un chauffeur Uber, un livreur Deliveroo, un restaurant TripAdvisor, un produit acheté sur un site marchand. On réalise là aussi que la méchanceté peut bondir à chaque instant. Il est somme toute banal que la possibilité de donner la parole à tous pour exprimer une opinion déchaîne les passions, allant jusqu'à abolir les règles de la bienséance. Qu'est-ce qui fait que cette possibilité d'expression, donnée à l'anonyme, en vient à établir des distinctions qui élisent non pas des chefs, mais des boucs émissaires? Pourquoi sur le mode de la méchanceté, qui, même diversifié, voulu, répété, comme les trolls qui vampirisent les sites, vise toujours un autre? À l'ère du numérique, une novlangue s'impose. Ne parlons plus de lynchage, mais de bashing, qui n'est rien d'autre qu'une des formes contemporaines d'expression de la méchanceté qui, peut-être, reste malgré tout, même en négatif, une manière de désigner les liens qui nous unissent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre chaîne YouTube. Visitez notre site www.convergencrh.com et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour notre prochaine édito.